Eh bien, vous êtes sur Maxi Martinique avec JM et sa bande. Oui, la bande à JM qui est de retour à l'Arobase en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. Retrouvez chaque jour les experts et tout le sport avec RMC 107.1 et 107.3 FM, diffusés sur Maxi Martinique. Elles sont au top, ils sont beaux, ce sont nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Andrea Tufano, je propose de l'applaudir bien fort. Vanny Lemouliec. Éléonore Théodose, à ma droite. Je ne sais pas si tu as voté. Donc tu es à ma droite. Yona Nabrit, qu'on retrouvera donc à la rentrée, mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir à toi, Nicolas. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande à JM. Merci à lui. Merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy Martinique, l'Arobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino de Batelière Plaza, qui nous reçoit ce soir avec son chef de cuisine Alain Trénois, qui est belge. Belge comme personne. Comme personne. Bon, d'accord, on passe à autre chose. Alors, je cherchais ton prénom, j'aurais pu retrouver ton prénom. Donc, comment c'est ton prénom déjà, Andrea, hein, c'est ça? T'es belge, non? Pas belge. Ouais, non mais c'est pas grave. Ce soir, je lui laisse son petit quart d'heure de gloire. C'est pas grave. C'est la dernière. Rappelez-vous que c'est la dernière. On se retrouve après en septembre. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous avez des a priori. Des rancœurs. Sac à vider. Non mais c'est ça, comme c'est la dernière, tout est permis. Donc ce soir, apparemment, je suis belge. Je n'ai rien contre les Belges, mais je ne suis absolument pas belge. Mais c'est pas grave. Allez, merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique où presque chaque soir il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous sur le site www.casinobatelièreplaza.com. Ce soir, JM de la bande à JM reçoit avec Andrea Tufano, Morgane Quétier, spécialiste en covering et film protecteur transparent. Elle vit à Lyon et elle est parmi nous depuis une semaine pour une très belle opération formation chez Jaguar Martinique avec gtmag.fr entre autres. On en reparle dans un petit moment, si on est d'accord. Et si vous êtes bien d'accord aussi, tous, je vous demanderai d'applaudir donc très très fort Morgane Quétier qui est avec nous ce soir. Merci à elle. Bonsoir Morgane. Trop sympa. Super influenceuse si vous suivez un peu Instagram. Moi pas, mais vous peut-être. Et on vous la voyez partout. Allez, l'industrie automobile est à l'aube d'une révolution portée par l'expansion et la féminisation de ses formations. En s'ouvrant aux femmes et en intégrant les dernières innovations technologiques, les métiers de garagiste et de carrossier des SAV auto se réinventent, promettant un avenir riche en opportunités et en défis. Et c'est à ce sujet que dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir Chloé Ledru-Tourte. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Responsable du SAV de la toute nouvelle concession MG Motor en Martinique. On va voir qu'elle est plus que ça même, parce qu'elle est coordinatrice, entre autres, de l'atelier, des ateliers. Multitâche. Multitâche, voilà, effectivement, très plaisir. On a le plaisir de recevoir ce soir une toute nouvelle chroniqueuse en herbe, Raphaël Vallet, qui nous rend visite. On peut l'applaudir bien fort aussi, elle est là. Elle nous parlera des femmes et de leur relation à la voiture. Là, je vous demande de vraiment lui donner un coup de main en tant que chroniqueuse expérimentée, surtout toi, Éléonore. Non, moi, c'est ma première émission. Ah, mon œil. Bonjour. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Hein. Faudrait qu'on fasse un anniversaire d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu te rappelles quoi, nos noces de quoi? Nos noces de coton. Oui, par exemple. Pourquoi pas. Cuir, ça va avec la voiture. Cuir aussi, ça peut être pas mal. En tout cas, Raphaël va nous parler donc de femmes et de voitures. Donc, elle nous recentre aussi un petit peu sur notre métier. Et Éléonore Théodose recevra personne ce soir. Eh ben non, j'ai failli. C'est marqué sur ma fiche. Malheureusement. On devait recevoir en fait une petite jeune femme. Pardon ? Sur la moto. On devait recevoir une petite jeune femme sur la moto. Oui, de Bike Life. D'ailleurs, petite dédicace à elle, mais elle viendra à la rentrée avec plaisir, m'a-t-elle dit. Eh bien, écoute, avec plaisir en tout cas. Voilà, il y a des fois comme ça dans les agendas de chaque invité, des aléas. Possible. Ça arrive. Et puis la Martinique fourmille en ce moment d'opérations diverses. Le Tour de on Martinique, voilà, Lyon. exactement. Bon, je crois que c'est d'ailleurs la course de vélo qui l'empêche de venir en fait. C'est ça. Voilà. Bon, donc on peut lui pardonner. On se tourne vers Andrea, entre autres, pour parler de Morgane Quétier. Moi, je suis pressé de tout savoir. Oui, c'est vrai. Alors, on a le plaisir ce soir de recevoir Morgane. C'est vrai qu'on est en contact déjà depuis un bon petit moment. Merci aussi les réseaux pour ça, parce que c'est vrai que c'est quand même vecteur de belles rencontres et de belles connexions aussi professionnelles.
Et c'est en ce sens que eh bien, les choses se sont un petit peu faites avec Morgane ici en Martinique. Et je suis vraiment très fière d'avoir pu participer au développement et à la mise en place de cette formation avec Morgane, GT Mag et bien évidemment Jaguar Land Rover. Donc, écoute Morgane, je vais te laisser la parole et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, sur qui tu es, quel est ton personnage et comment tu en es venue à être une star du covering. Comment ça commence? Ouais, c'est vrai, c'est ça le truc. C'est un peu le hasard, j'ai envie de dire. Donc, je suis Morgane Quétier, j'ai 28 ans. Et donc, je fais un petit peu là par hasard parce qu'à la base, j'ai un master en marketing et communication. Donc, j'étais vouée à travailler dans une agence de communication. Et j'ai suivi en fait l'envie, on va dire, de mon ancien associé qui lui était basketteur professionnel et il s'est intéressé au monde de l'automobile justement. Ayant fait du basket toute sa vie, il n'avait pas les notions, on va dire, pour créer un business plan, ces choses-là. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, je t'aide à monter ton business plan. Et une fois que tu seras bien lancé, moi j'irai monter mon salon de coiffure. Donc là vraiment le cliché basique, vraiment c'était parti comme ça. Et donc au fur et à mesure, une personne réalisait les prestations pour nous. Et au bout d'un an, elle est partie en congé maternité. Et là on s'est dit, mais comment on va faire pour honorer les demandes clients ? Le Covid est arrivé, donc beaucoup d'introspection. Entre quatre murs, ça devient facile. Et je me suis dit, je vais apprendre à réaliser des coverings, donc personnaliser les véhicules à l'aide de films adhésifs. J'ai fait une formation de 3 jours et j'ai commencé à me lancer. Sauf que je me suis pris une petite claque, c'est-à-dire que mes clients, qui sont à 99,9% des hommes, j'étais vraiment comme un... C'est vrai, mais vraiment comme un pot de fleurs dans mon immense local. Et j'ai ressenti en moi une immense frustration parce que c'est un travail fatigant, mine de rien, qui demande énormément de précision. Et donc je me dis, mais moi je fais tout ce travail pour même pas avoir un peu de reconnaissance de la part de mes clients. Donc on va dire que c'est un peu par vengeance, par ego, où je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais me filmer. Et je vais montrer aux gens que je suis capable de réaliser les prestations. Et on va dire que c'est comme ça que tout a commencé. 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos sur Instagram, TikTok. Et j'ai vu un engouement complètement fou de la part d'hommes et de femmes. Et c'est vraiment là que la magie a opéré, on va dire. J'ai été portée par une bienveillance la plus totale, de la part vraiment des deux sexes. Donc ils se sont dit, mais en fait, c'était juste pas commun. Je pense que c'était plus un manque de représentation plutôt que des idées macho pures et dures. C'est vraiment... ils se sont dit, en fait, waouh, en plus, c'est une femme qui fait ça. Et il y a le préjugé inverse qui arrive et qui dit, forcément, c'est mieux fait. C'est mieux fait que les hommes. Donc c'est complètement fou, mais voilà un petit peu toute l'histoire. Mais alors, justement, tu parles de ton salon de coiffure et tu parles que tu t'es lancée dans le covering. Mais d'où c'est sorti cette idée de covering? Ça n'a quand même rien à voir avec ce que tu faisais avant. D'où ça t'est venu de te dire, je vais apprendre le covering? On se lève pas un matin en disant, je vais faire du covering. Non, parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur, par contre. Je savais que j'allais créer un jour ma propre société, mais je n'avais pas d'idée arrêtée. Un peu la personne qui a une idée chaque matin qui change. Donc, un jour, c'était salon de coiffure, l'autre jour, c'était un bar à brunch. Enfin, voilà, plein de choses. Et comme mon associé, lui, avait une idée plutôt arrêtée, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, OK, c'est le moment, je me lance. C'est vraiment comme ça. Et c'était donc cette idée-là du covering ou c'était autre chose de ton associé? Lui, il voulait vraiment ouvrir, on appelle ça un centre esthétique automobile. D'accord. Et il voulait ouvrir ce centre-là de covering. Et il joue quel rôle à présent? Parce que tu t'es lancé, tu t'es formé, mais lui, en tant qu'associé, s'est positionné comment, pour qu'on comprenne bien? Donc au départ, il réalisait également les prestations, les autres prestations qu'on proposait. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve toute seule à la tête de la société. D'accord. Et ça devient... Parce que moi, je t'ai regardé un tout petit peu travailler cette semaine. Et on sent que c'est devenu, non seulement, tu t'es hyper professionnalisé, ça c'est clair, mais c'est devenu une passion en fait, véritablement, ça se voit. Oui, c'est vrai que j'étais pas animée par la passion automobile à proprement parler, mais c'est la concentration que ça demande, la minutie, le partage aussi, puisque si je fais de la formation, c'est que j'aime rencontrer des nouvelles personnes, découvrir plein de choses. On va en parler, c'est tout ça, ouais. C'est tout ça.
Bah oui, bah justement, ça a été un plaisir. En fait, c'est de par nos précédents échanges que ça m'a donné aussi envie de m'investir, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de point d'accroche de base, et c'est vraiment toi qui m'as sollicité en disant bah voilà, toi tu connais la Martinique, tu connais l'île, tu connais le terrain, qu'est-ce que tu peux me proposer, qu'est-ce que tu peux me conseiller, parce qu'il y a quand même beaucoup de concessions, et par rapport à la qualité de ton travail, par rapport à l'espace dont tu avais besoin, c'est vrai qu'on ne pouvait pas non plus te placer n'importe où, d'ailleurs Jaguar remplit très bien le rôle à ce niveau-là, donc merci à eux encore, mais c'est vrai que tu es quand même une personnalité atypique, parce que tu as autant de douceur que un côté aussi un petit peu moderne dans ton approche. Tu as su manier les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'aujourd'hui tu es reconnue un peu comme une empreinte forte en tant que femme dans le monde de l'automobile, et ça fait du bien parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Oui, c'est ce que j'expliquais un peu, il manque en vrai il y a un peu de femmes dans l'auto, mais elles n'ont pas encore cette envie en tout cas de se mettre en avant. Je dirais vraiment ça va être là la différence. Mais justement, quand on reste dans son énergie féminine un petit peu et qu'on fait ça de manière douce, c'est là qu'on est impactante. Quand on n'a pas envie d'opposer hommes et femmes constamment, c'est là qu'en fait tout le monde prend cette énergie, comme tu dis, un petit peu douce, mais à la fois main de fer dans un gant de velours, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, Morgane, on a des dizaines et des dizaines d'auditrices et d'auditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est le total covering et le covering finalement? Alors si je me base vraiment sur la définition, c'est l'action d'appliquer un film adhésif sur la carrosserie d'un véhicule, en intégralité ou pas, afin de changer l'aspect, personnaliser, changer de couleur, changer la finition. Alors, quand on regarde ce que tu as fait des choses assez extraordinaires. On peut citer 2-3 exemples. Entre autres, moi j'ai vu un van avec l'équipe de France dessus, entre autres, mais il y en a d'autres. On m'a parlé de Formule 1, on m'a parlé de choses un peu particulières. Tu peux nous en dire plus? Oui, il y a eu ce fameux van qui a emmené les joueurs à Clairefontaine et qui aussi a gagné. Quand même, oh. Oui, non, c'est fou. Non, mais vraiment, je suis très reconnaissante. Des actions commerciales comme celle-ci, ou même la Formule I, les actions aussi avec, qu'est-ce qu'on a eu par exemple, mise en avant du film Transformers pour la sortie au cinéma, avec Porsche justement, donc, ou même fêter les 75 ans de Porsche Guadeloupe. Ça aussi, ça a été un projet pour moi hyper intéressant et enrichissant surtout. Et quel est l'accueil? Oui, je vais te laisser la question. Quel est l'accueil que tu as eu chez Jaguar en Martinique? Alors du coup, comment ça s'est passé finalement? Comment les employés, comment ils t'ont reçu finalement, et comment ils te voient? Alors moi j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance parce que tout le monde est très gentil là-bas. Oui. On m'a installé, j'ai une place, les stagiaires sont bien installés, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler dans de bonnes conditions, et surtout on a un véhicule qui est vraiment propice à l'apprentissage, et surtout qui va avoir un très beau covering à la fin de cette semaine que j'ai hâte de présenter. Ah ouais, on est pressé, vas-y. Alors techniquement, par rapport à ce que veulent les clients, ils ont un panel de choix comme on irait lorsqu'on veut aménager une maison et qu'on doit choisir une couleur. Est-ce que tout est possible? Est-ce que plutôt c'est un bouquin qu'on doit feuilleter? Et puis selon les modèles, est-ce que tu as, je sais pas, des patrons qui peuvent s'appliquer, et certaines voitures tu vas dire bah non, là je peux pas l'appliquer, ou c'est vraiment infini? C'est vraiment infini. On a à la fois des nuanciers où on va laisser le client choisir la couleur en fonction de ses envies, mais s'il a envie d'imprimer une photo, s'il a envie de rajouter de la texture, c'est vraiment libre comme une toile, on va dire. Donc derrière, tu as la technologie pour produire ce que demande le client, c'est bien ça? C'est ça, je travaille avec des partenaires qui vont faire des impressions, des choses comme ça. Ok, d'accord. Si je veux faire une voiture, par exemple, aux couleurs de Nicolas, tu peux me la faire en fait? Bah oui, si je veux le visage de Nicolas de partout sur la voiture, c'est possible. Exactement. Voilà, d'accord. J'ai pas pris une femme volontairement. Sur ma voiture, c'est ça. Bon, bah, c'est bon à savoir, Nicolas, quand même. Je prends note. La promotion. Bah écoute. Et tu as plus de particuliers ou d'entreprises? À l'heure actuelle, moi j'ai plus de particuliers. Il y a plus de particuliers? Oui. Non, le marché en soi, c'est l'inverse. J'aurais pas cru, c'est vrai. Oui, vraiment, le gros du marché, il est avec le B2B. Mais j'ai réussi à me positionner avec les particuliers, oui. Oui, mais pourquoi aussi? Parce que tu te positionnes aussi sur un secteur qui est assez premium, voire même ultra premium et luxueux. Et donc forcément, il y a rarement d'entreprises qui ont des flottes de véhicules, on va dire, assez premium. Et c'est plutôt des particuliers qui vont avoir sur leur dernière Jaguar, ou sur leur dernière Porsche, ou sur leur dernière, peut-être même, je sais pas si McLaren ou autre, qui vont vouloir avoir des finitions très particulières qu'ils n'auront pas
par le constructeur original. Oui, c'est ça, c'est un savoir-faire différent. Il y a vraiment la partie commerciale où on va faire de la publicité sur les véhicules pour les flottes automobiles. Et il y a toute cette partie qui demande, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de minutie et de précision, que ce soit dans la protection avec le film transparent ou le covering pour personnaliser. Alors moi j'ai une question qui me paraît très intéressante. Ah pardon, vas-y Nicolas, je te grille la parole. Vas-y. Alors dans la foulée de ce que tu dis Morgane, justement on a beaucoup parlé du côté esthétique du covering. Alors j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un rôle justement protecteur et est-ce que l'efficacité est peut-être amplifiée ou réduite par rapport au climat qu'on pourrait avoir ici? Alors le covering n'est pas fait pour protéger, même si forcément la peinture d'origine, elle va pas être confrontée aux agressions extérieures. On a un autre film pour ça qui est vraiment fait pour la protection, c'est le film transparent. Après, ici c'est vrai que par exemple la couleur, on va nous la garantir pendant 5 ans en métropole. Par contre ici on voit tout de suite que comme les UV vont commencer à abîmer, à ternir la couleur, elle sera de moins en moins vive, on va plutôt descendre à 1 ou 2 ans de garantie. Oui, puis il y a le vent marin sûrement aussi, non? Oui, exactement. Et on peut en remplacer un par un autre. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, ta voiture, tu la veux bleue, ensuite avec le visage de Nicolas, et tu changes pour JM. C'est possible. Exactement, c'est ça l'avantage du covering. Mais par contre, tu peux laisser le visage de JM tout le temps, et changer tous les 2 ans, en fait, c'est ça? Non, JM, c'est bon. On te voit à la radio, on te voit dans les essais, on va éviter. Oui, c'est vrai. Il faut que j'arrête un peu. Ouais. Je prends des vacances d'ailleurs là. Mais alors, une question importante, à mes yeux, est-ce qu'il y a du covering intérieur? Oui, tout à fait, parce qu'on a également des coverings avec des textures bois, des textures alu brossé, carbone. On peut vraiment en poser à partir du moment où la surface est non poreuse, c'est possible. Oui, donc on peut transformer un intérieur de voiture en aspect carbone, par exemple. C'est possible, on peut te demander aspect ça. Bois, aspect crocodile. Et ça prend combien de temps par voiture? Oui, voilà, tu as une vraie question. Bravo, non, mais je veux savoir, on la dépose le matin et c'est fait à midi ou pas du tout? J'ai beaucoup de personnes qui pensent qu'en une journée c'est faisable, mais pas du tout. Ça prend il faut au moins plusieurs semaines selon le véhicule, non? Moi, je prends entre 3 et 4 jours en moyenne par véhicule. 3-4 jours. Bon, ça paraît logique, il y a du boulot quand même. Hein. Oui, et au début, c'était plutôt 7. Alors, est-ce que c'est pas la même préparation que pour un carrossier, par exemple? J'ai eu l'impression, en te regardant travailler, que c'est la même préparation que pour un peintre en carrosserie. C'est-à-dire, je voyais que tu préparais les rétroviseurs, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même travail? On peut avoir un peu de démontage comme le carrossier, la partie de dégraissage également, mais ça s'arrête là. Après, on a vraiment une autre technique, c'est totalement différent. D'accord. Alors justement, alors ça dépend bien évidemment du modèle, du nombre de jours que tu vas devoir, sur le nombre de jours dont le véhicule va avoir besoin, etc. Mais dans une fourchette de prix, quel serait plus ou moins le prix pour un petit SUV? Un petit SUV qu'on veut recouvrir avec une finition standard, c'est-à-dire parce que je pense aussi qu'il doit y avoir plusieurs types d'adhésifs. Oui, c'est ça. Voilà, donc avec des prix différents. Si on reste dans une moyenne assez standard, pour un petit SUV, il faut compter combien pour un covering total? Bon, Andrea, si tu me vides 50 balles, je te le fais, hein, si tu veux. Sérieux, je te le fais. 50 balles. J'attends. Non, mais en moyenne, je dirais qu'un covering est quand même à partir de 3 500 €. Ok. D'accord. Et après, un vrai ça covering. va plus haut, forcément. Donc, minimum, en dessous de 3000, on trouvera rarement un covering total. Si, vous allez trouver tous les prix. Sincèrement, vous pouvez avoir un covering à 2500, mais moi, parce je te le que... fais à 500. C'est ça. Oui, bon, voilà. Commence par acheter une voiture. Ça y est, elle fonctionne, on en reparlera après, c'est la chronique d'ensuite. Elle marche très bien, ma voiture. Mais on a un marché qui est encore pas très structuré, justement, avec beaucoup de petits acteurs qui font ça dans leur garage en mode passionné. Donc ça vient un peu casser le marché, mais on n'a pas trop peur de ça puisque la qualité n'est pas la même. Donc Bien sûr. voilà. Et les fournisseurs aussi, il doit y avoir peut-être des partenariats aussi avec des fournisseurs au fur et à mesure qu'un nom se forme. Tu dois avoir des partenariats aussi, je suppose. Oui, des marques avec lesquelles on va préférer travailler, des affinités qui vont se créer, donc toutes ces choses-là. Mais la question est pertinente parce que des fois, c'est pour compléter ce que tu dis, Andrea, on veut choisir un véhicule, on aime telle couleur et on nous dit oui, mais pour 4000 €, la voiture basique blanche, vous pouvez l'avoir. Et là, on se dit, enfin, c'est peut-être pas 4000 €, c'est plutôt 2000 €. Mais là, cette fameuse différence peut être intéressante en se disant, bon, je prends le premier prix, entre guillemets, mais je sais qu'ensuite, je la personnalise en faisant un cover. Exact. Et du coup, 500 € près, on retombe dans le prix initial, mais avec une couleur exactement comme on l'a souhaité. Exact.
quoi. Oui, c'est ça, ça se fait souvent, puisque la peinture d'origine aura été protégée pendant tout le temps, le covering était dessus. Il suffit de le retirer, on retrouve pratiquement une voiture neuve. Et on sait très bien que, par exemple, des voitures très flashy auront du mal à être revendues. Ouais. Donc là, on a quelque chose de totalement basique dessous. Donc c'est vraiment pour se faire plaisir et profiter. Et ça n'abîme pas la peinture? Non, à partir du moment où la peinture d'origine est en bon état, aucun problème. Et alors justement, juste pour finir sur tout ce qui est tarification, à l'heure actuelle, à ton compte, quel a été le covering le plus onéreux que tu as pu faire? Celui de JM. Bah oui, c'est pour me reproduire. Pour reformater la tête sur le véhicule, ça prend déjà 6 mois. Pour arriver à me peindre, ça met 6 mois au moins, tu vois. Normal, trop complexe. C'est un covering qui va arriver. Il est en cours de vie. C'est un covering qui va avoir des nuances or normalement, un peu de rouge. Je ne sais pas encore. Magnifique. Mais il va arriver. Mais là, il va, de par justement l'aspect du film, qui aura vraiment un aspect or chrome, le devis peut vraiment doubler, voire tripler à cause de la matière et de la technicité qu'il va demander. Donc là, c'est un projet sur lequel tu es, mais qui n'a pas encore abouti. Voilà, ça va venir. Donc à Lyon, sur Lyon. C'est pas sur Lyon, c'est le sud de la France. Okay. Super. Alors, à suivre. Andrea, si tu es d'accord, on revient un petit peu sur la formation, puisque donc, alors il y a tout l'aspect Insta, etc., présentation, etc., ton travail de fond, hein, aussi, mais tu fais aussi des formations, et c'est une partie de ton travail. Tu transmets, tu aimes ça, tu l'as dit. Donc là, comment ça se passe? Comment il faut faire pour te contacter? Comment on fait? C'est vrai que le canal. Et combien de temps on met pour apprendre, surtout? Oui. Ah bah oui. 3 jours. Le canal principal, on va dire que la formation se fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Oui. Mais après, souvent, les gens vont passer à travers mon site internet, donc morganequetier.com, pour faire une demande de devis et recevoir la documentation. Après, c'est un métier, comme je dis toujours, on va apprendre peut-être sur 4 jours. Mais après, il faut aller chez soi, manger du film, se rater. Et ça va dépendre du nombre de voitures qu'on va réaliser. Et à ce moment-là, on pourra être bon. En 4 jours, on a les bases, vraiment pour travailler tout seul. Mais c'est sûr qu'en 4 jours, on ne pourra pas être à l'aise dans son travail et être bon. Et sur quoi tu t'entraînes pour te faire la main? Parce que c'est ta voiture. C'est ça. Moi, je me suis entraînée sur ma voiture. 1 fois, 2 fois, on prend la mère, le père, on prend tout. Et après, le premier client, on va lui dire, bah voilà, je suis débutante, est-ce que vous acceptez? Et moi, c'est comme ça que j'ai fait, en tout cas. Et ça commence à donner confiance. Et là, on est dans la réalité du métier. On a le stress du cutter, de la carrosserie. Et après, une fois qu'on a pris confiance en soi, on se lance vraiment avec nos prix et notre envie. C'est excellent. C'est génial. Donc après, est-ce qu'il y a peut-être... oui, c'est le site internet. Tu me dis c'est le plus simple pour te contacter, c'est le site internet malgré tout, ou Instagram tout simplement. Oui, vraiment. Ah, j'avoue qu'Instagram, j'ai trop de messages, je ne réponds pas forcément. Ah oui, d'accord. Alors que le devis, forcément, il y aura une réponse. Par mail, il y aura une réponse. Via on va dire c'est l'outil de travail pour obtenir un devis, etc. Oui, vraiment. Et tu es amené à venir souvent aux Antilles? Pour l'instant, ça fait 2 ans, je viens 1 fois par an. Mais je change à chaque fois. Guadeloupe, Martinique. Là, je risque d'aller, c'est pas les Antilles, mais à La Réunion. C'est ce que j'allais dire, il y a un véritable engouement là-bas par rapport à l'automobile. C'est pareil, donc j'essaie de faire le tour un peu pour tout le monde, parce que quand je suis dans un endroit, je reçois « mais comment ça, tu viens pas nous voir ?» Du coup, je tourne un petit peu. Là, tu passes combien de temps en Martinique? 3 semaines. Ce qui te permet de faire à peu près combien de voitures? Là, si j'avais dû faire des véhicules, j'aurais pu en faire 3, je pense. C'est ça. Après, toi, tu as tes formations, mais ça voudrait dire 3 voitures si quelqu'un te demandait. Oui, voilà. Okay. Alors, donc, on avait le plaisir de recevoir Morgane Quetier. Tu restes avec nous? Oui, avec plaisir. On continue un petit peu l'émission ensemble. Tu vas voir qu'on va rester un petit peu dans le domaine de l'automobile et un peu de la femme aussi, finalement, même beaucoup, puisqu'on va recevoir donc Chloé dans un instant. Chloé qui est donc responsable du service après-vente chez MG Martinique et toute nouvelle concession MG, Maxus et Silence. Les motos, c'est plus connu pour les scooters, mais les motos aussi, Silence. Pour la partie Silence... Il faut parler bien près du micro par contre. Voilà, là il faut parler un peu plus fort et bien près. Alors pour la partie Silence, en fait, c'est une marque de scooters et motos électriques. Oui. Alors on va avoir du 50 cm3 et 125. D'accord. Et en fait, ça va être vraiment, on va être dans la continuité de la mobilité en électrique. Des nouvelles mobilités, donc c'est du 100% électrique. Voilà, exactement. C'est une marque espagnole qui vient d'arriver, c'est en cours, c'est en train. D'accord. Alors on fait une petite pause pub, si t'es d'accord, Chloé, et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite.
Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Eh bien, on se retrouve avec JM, mais toute sa bande dans le grand talk show Automoté des Antilles. Donc, on va s'applaudir bien fort. Allez, on peut s'applaudir bien fort. Merci à tous, merci à nos auditrices et nos auditeurs d'être là. Merci. Mais surtout, merci à nos partenaires, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et surtout, merci à gtmag.fr. Et oui, merci à ce média qui est là depuis 14 ans maintenant, et qui fait, je le rappelle, fait 2 essais par semaine de véhicules, souvent dans la nouvelle mobilité, véhicules hybrides et électriques. Je suis persuadé qu'influencer le monde qui nous entoure de manière positive est le chemin à suivre pour être heureux. C'est une phrase très beau. De Morgane Quétier. Je disais bien que ça me disait quelque chose. Mais elle se posait quand même la question. Alors, que nous vaut cette inspiration? C'est vrai que dans ton travail, tu en es à ce point-là en te disant que finalement, il a cette influence sur le monde potentiel? Oui, parce que par exemple, c'est ce qui a aussi guidé mon choix de me retrouver par exemple seule à l'heure actuelle dans mon entreprise. J'ai décidé de me respecter, mon énergie, tout ça, pour pouvoir justement apporter mon meilleur à ceux qui en ont besoin, donc ceux qui ont envie d'apprendre un nouveau métier, ceux qui ont envie d'avoir confiance, surtout celles en elles, pour justement se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le milieu auto. Donc ça regroupe tout ça, un peu mes valeurs personnelles et celles du travail. Alors ça tombe bien qu'on parle de ça, justement, parce qu'on va se tourner vers... on va te laisser 2 minutes, tu vas pouvoir un peu respirer, on va arrêter de te border de questions. On va se tourner de l'autre côté, puisque donc on va essayer de retrouver une personne qu'on apprécie beaucoup ce soir, qui est Chloé Ledru-Tourte, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir Chloé. Responsable du SAV, de la toute nouvelle concession de MG Motor Martinique. Elle est jeune, elle a 24 ans, elle a fait toutes ses études dans le domaine de l'automobile, presque, on peut le dire. Donc, clairement, j'ai fait toutes mes études dans l'automobile. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à 24 ans, on devient... Comment c'est possible de devenir, dans un milieu quand même un peu machiste, il faut dire les choses comme elles sont, en tout cas un milieu professionnel où les hommes sont presque prioritaires, comment qu'on devient responsable de SAV chez MG Martinique? Et puis je complète sa question, surtout comme on sait qu'on veut faire ça, parce qu'à 24 ans, c'est un âge où des fois on se cherche, on n'a pas du tout envie d'avoir des responsabilités. Bien sûr. Alors c'est venu un peu au hasard, parce que moi je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, sachant qu'en 3e, je voulais m'orienter vers l'équitation, être monitrice. D'accord. Moi, j'aimais bien les chevaux sous la selle, mais pas encore les chevaux sous le capot. Ouais. Donc, c'était pas venu de suite directement. Et ensuite, je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai fait un stage à Kiabi en 3e et la conseillère d'orientation m'a dit on va la mettre en vente. Ça a l'air pas mal la vente. Excellent. Je lui ai dit allons-y. Et de là, en fait, vu que mon père est dans la carrosserie depuis tout petit, enfin depuis jeune, il m'a dit viens faire un stage au garage pour la vente. J'ai dit ok, et de là donc j'ai fait de la vente. Après je m'ennuyais un petit peu, j'aimais bien la technique. Mon père m'a appris à être vachement manuel aussi. Donc du coup, je suis partie en mécanique un peu par hasard, de par une mauvaise blague de mon tuteur qui m'a dit vu que tu te fais chier, va en mécanique demain, va à l'atelier, vu que c'était mon anniversaire en plus. C'est une forme de courage quand même. C'est ça, j'ai mis mon plus beau t-shirt, mon plus beau bleu de travail qui faisait 3 fois ma taille. Et de là, j'ai commencé à faire de la mécanique pendant mon bac vente. Et je me suis dit, ok, je veux faire ça après le bac, ça a l'air cool. Et de fil en aiguille, il y a eu plein d'opportunités qui font qu'aujourd'hui, j'aime le management, j'aime la technique, j'aime la communication, j'aime l'esprit d'équipe et la polyvalence. Et j'ai eu plein d'opportunités entre-temps qui ont fait que je me suis plus ou moins orientée vers coordinatrice. Alors justement, on va refixer un petit peu, maintenant qu'on sait pourquoi t'en es arrivé là, on va refixer un petit peu quel est ton job chez MG Motor, on va refixer qui est MG Motor déjà. Donc c'est donc une société qui est guadeloupéenne, qui est le groupe Lorette, qui a mis en place, donc, qui a la carte de distribution de la marque MG en particulier, MG Motor, qu'on connaît bien maintenant, qui sont un peu spécialisés dans les voitures 100% électriques, mais aussi hybrides, et voire même dans les camions et camionnettes, on va dire, électriques. Ils ont donc installé cette concession, donc zone des Mangues, Acajou. Et dans cette concession, il y a 3 marques. Il y a MG, donc on vient d'en parler. Il y a Maxus, qui est spécialisé donc dans les pick-up. Dans l'utilitaire. Voilà. Et il y a Silence, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est les scooters et les motos. Et donc, pour ça, quand on crée une concession, il faut bien sûr un service après-vente. Et quand on a un service après-vente, il faut une coordonnatrice, on va dire une espèce de responsable d'atelier. C'est coordinatrice technique. Technique. Alors, ton rôle, tu arrives le matin, je suppose, à 5h15.
qu'est-ce que tu fais? Quel est ton job? Moi, typiquement, en fait, quand j'ai été embauchée, on parlait, bien évidemment, de développement, auto-marketing développement. On vient de s'implanter. On parle beaucoup de polyvalence aussi, pour commencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc il y a les commerciaux qui sont avec moi et l'hôtesse d'accueil qui est là aussi. J'ai les directeurs qui font les allers-retours Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Martinique, mais implantés de base ici, vraiment sur place. Ça va être moi donc, qui vais plutôt piloter, que ce soit donc, la préparation des véhicules neufs, la livraison, le planning donc, des préparateurs. J'ai pas encore de technicien, ça va venir. Ça va venir. L'équipe se monte tranquillement avec les éléments, les outils, tout. Mais on est en train de déposer un CV si jamais. Bien sûr. Et donc du coup, de là, moi, je vais plutôt... Donc tu as une relation client, donc par définition, tu as une relation client. Pour le moment, j'ai pas vraiment une relation client car il n'y a pas de problème chez MG. On n'a pas d'atelier. Parce qu'il n'y a pas de problème en fait, il n'y a pas de retour. C'est exactement, on est tellement fiable qu'il faut venir nous voir et vous ne viendrez jamais nous voir par la suite. Mais non, en gros, l'atelier est en construction, donc il sera basé à Bois-Carré. C'est un atelier donc, qui va faire à peu près 1500 mètres carrés. On va appeler ça le technocentre ou le pôle technique. Oui. Et c'est là où on va tout regrouper, donc mécanique, la prépa des véhicules neufs. On aimerait bien faire une partie prépa véhicules d'occasion aussi. C'est le but. Donc voilà, pour le moment, on est un peu en cours d'organisation. En cours d'organisation, et donc tu es à la tête de tout ça finalement, sur la partie technique et la partie... J'ai la chance de piloter une bonne partie de ça. J'ai la chance qu'ils me fassent confiance en fait sur le pilotage. Après, je suis énormément accompagnée aussi. Ils m'ont pas jeté dans la gueule du loup non plus. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une bonne équipe, de bien communiquer, que ce soit à distance avec mes homonymes en Guadeloupe ou mes directeurs, ou alors avec mon équipe, les commerciaux qui me parlent beaucoup. Alors, déjà, on peut saluer le groupe Lorette qui est dans la parité finalement, hein, puisque déjà, pour faire confiance à une jeune femme, alors déjà de 24 ans, on dit ton âge, puisque on en a parlé ensemble. À 24 ans, je crois que nous, on n'était pas au même niveau. Oui, c'est ça. Tu faisais quoi à 24 ans, toi? Non. Où est-ce que tu faisais la fête, Jean-Marc? Non, même pas. Mais non, on parle même pas de ça. Mais si tu veux vraiment, je trouve que... Il faut le saluer. Il faut avoir vraiment la tête sur les épaules. Il faut être tête sur les épaules. Et justement, faut faire des choix. Parce que je pense que là, ça a l'air... mais je crois qu'il y a des soirées où tu as dû dire non. Il y a des matins où tu t'es levé. Là où d'autres, à cet âge-là, font d'autres choix. Donc, bravo. Morgane, t'en penses quoi finalement? C'est un peu finalement quelque part, il y a des parcours parallèles par rapport à toi. Toi, tu es chef d'entreprise, tu as pris des décisions vraiment importantes à un moment précis, tu nous l'as dit. Ça revient au même. Donc Chloé, elle va avoir des responsabilités dans le sein d'un groupe. Moi, j'en ai eu pour moi-même, mais je trouve que c'est vraiment les mêmes profils au final, je pense. Alors, justement, la question que je voulais te poser, parce qu'on a un petit peu parlé quand même en off, hein. Alors, dans ce milieu, quand tu as commencé à y arriver, est-ce que tu es tombé sur un machisme bien vissé? Est-ce que le fait que tu sois jeune, je ne sais pas, peut-être blonde, peut-être femme, est-ce que ça t'a posé problème parfois dans ta carrière naissante? J'ai eu des critiques, j'ai eu beaucoup de regards, de mauvais regards, j'ai eu des bâtons dans les roues aussi, du fait que je sois jeune, du fait que je sois une femme, du fait que papa il est dans l'automobile, donc forcément ça t'aide pour les stages, tout ça c'était plus niveau scolaire. J'ai eu de l'harcèlement sexuel aussi. Donc ça arrive malheureusement. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre, dont on met un peu de temps à se remettre, parce que du coup en fait quand on vit ce genre de choses, on se dit ok ça va un peu tout remettre en question. Je me suis beaucoup remise en question sur le fait, est-ce que l'automobile c'est vraiment mon avenir, est-ce que je vais rester dedans, est-ce que je suis bonne dans ça? Bien sûr. Donc ça c'était avant bien sûr MG, on est bien d'accord. Hein. Exactement. Voilà. J'ai eu beaucoup de remises en question, c'est systématiquement ça, c'est est-ce que ma journée a été bonne, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que demain je vais pouvoir tout faire, est-ce que derrière ça va suivre, enfin, c'est vraiment en fait... tu veux dire, est-ce que les équipes d'hommes potentiellement vont suivre tes directives, est-ce que c'est une crainte pour toi, ça a été une crainte à un moment donné? Moi, en fait, dès que j'intègre une entreprise, j'ai eu la chance de visiter beaucoup d'entreprises et de toucher un petit peu à tout. Oui. Le management en fait partie, mais pas systématiquement. J'ai vraiment été à plusieurs postes, plusieurs niveaux. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ok, il faut avoir de la poigne, il faut vraiment s'affirmer.
et communiquer surtout, parce que c'est pas le tout d'arriver comme une brute et de dire ok, ben c'est moi qui décide. Oui, c'est ça. Non, c'est ok, faut les faire gars, de la collaboration. je suis une petite puce qui arrive, mais je connais mon métier, je sais ce que je fais, je sais où on va et je sais ce que vous voulez parce que j'ai été à votre place aussi, malgré mon jeune âge. Et en fait, le fait d'avoir touché à tout, c'est vraiment quelque chose d'aidant parce que du coup, je sais de quoi ils vont avoir besoin, qu'est-ce qu'ils vont préférer, qu'est-ce qui va être mieux dans l'organisation. Tu es dans l'analyse finalement, tu as déjà une forme d'expérience, donc c'est bien. Ouais. Et vas-y, Léon, non, juste pour rebondir sur la pluridisciplinarité dont tu fais preuve, je me tourne vers Morgane. Y a-t-il d'autres choses qui te passionnent? Parce que là, on est quand même automobile. Tu dis que c'était pas forcément ta passion dès le début. C'est le hasard, les rencontres de la vie. Tout à l'heure, tu parlais de ton ami qui était basketteur. Est-ce qu'il y a du sport aussi? Parce que tu es assez grande, non. donc il y a peut-être un lien, rien à voir. Fais du basket au moins, minimum. Y a-t-il d'autres choses vers lesquelles tu pourrais te tourner qui sont du domaine soit de l'artistique ou de l'automobile? Pour le moment, tu es vraiment très focus. Moi, je dirais que je suis plus attirée pour l'instant par tout ce qui va être développement personnel et pourquoi pas arriver après à être un peu, peut-être un petit peu comme toi finalement, mais coach ou en tout cas aider d'autres femmes à se lancer, que ce soit même dans l'automobile ou vraiment même à se lancer dans ce qu'elles ont vraiment envie de faire. Ce serait peut-être ça la suite. Transmettre, logique. la transmission. Alors, c'est bon? Oui. Alors, je voulais poser une autre question. Alors, finalement, donc aujourd'hui, ça y est, tu as ce poste, donc on va dire un petit peu de coordinatrice, un peu de responsable de SAV, presque chef d'atelier, on peut dire, même s'il est à naître, l'atelier. J'espère un jour. Oui, ça va venir, sûrement. Bah, là, tu mets tout ce qu'il faut. Mais je voulais savoir, quels sont tes objectifs, alors, aujourd'hui, à ce poste? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Comment tu te sens, en fait? Aujourd'hui, j'ai envie de vraiment montrer de quoi je suis capable, comme quoi je connais vraiment mon métier. Aussi, pour le futur, vu que l'atelier va s'ouvrir, donc vraiment monter une équipe à fond du fond, genre vraiment être à 1000% avec eux, pour eux, ensemble. Monter la meilleure équipe aussi, une bonne productivité, une bonne entente, une efficacité vraiment qui défie les lois carrément de l'automobile, vraiment, parce que c'est vrai que souvent les ateliers, c'est un peu Bien sûr. Il y a des ambiances, des fois oui, des fois non, mais c'est vrai que moi, vraiment, mon but, c'est de marcher à fond, ensemble, tous ensemble, main dans la même direction, et que tout fonctionne. Bon, c'est très louable. Alors en plus, donc, tu n'es pas d'ici, tu es de Reims, ça fait 2 ans que tu es ici. Le Champagne. Voilà, et tu m'as dit que, voilà, exactement, et tu m'as dit qu'en plus, tu avais une famille, presque une famille de cœur, d'accueil ici, une famille antillaise qui t'a reçu, alors c'est des collègues de travail au départ, mais voilà, et tu te sens donc super bien intégré du coup, en fait. Moi, je me vois pas. C'est vrai qu'au début, c'était très compliqué ici parce que je suis arrivée, je connaissais personne, je connaissais rien du tout. J'ai oublié de me renseigner sur la Martinique aussi. Ouais. J'étais tellement focus. Le travail, ok. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui m'ont accueillie et je suis encore dans cette famille aujourd'hui qui me soutient, qui me motive, qui est là pour moi. Enfin, vraiment, c'est... Une société comme on l'aime, hein, cette société martiniquaise. Vas-y, Nicolas, tu avais une question. Alors, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que tu parles beaucoup de motivation. On sent que tu as vraiment envie d'y arriver. Ça, c'est le premier point. Et ma question, c'est est-ce que tu sens une différence au niveau déjà organisationnel et peut-être aussi au niveau de l'ambiance entre ce que tu as connu dans l'Hexagone et ici aux Antilles? Alors, oui. Comment dire? Oui et non peut-être parce que forcément il y a les clichés sur les Antilles, oui, comme quoi les Antillais sont un peu lents, un peu feignants. Moi je suis désolée, je suis allée dans des ateliers, je n'ai jamais vu des performances d'ateliers mais aussi élevées, on dépasse même les 130% de productivité. On est un petit peu dans l'excellence, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai jamais eu un atelier en Hexagone qui vraiment était fonctionnel, opérationnel, productif à ce point-là. Et en fait, je me dis, moi, je me base pas sur les sous-coté. idées. C'est exactement ça. Et au final, moi, ça me motive encore plus parce que je me dis, en fait, ok, les gars en veulent. Et on va pouvoir booster l'atelier et ça va aller, quoi. Mais on n'a même pas demandé à ces deux jeunes femmes quels étaient vos modèles de rêve en termes de voiture. C'est vrai, est-ce qu'il y a des modèles soit que vous avez vus en faisant du covering ou alors que vous aimeriez vendre un jour ou avoir une stratégie marketing qui vous fait dreamer? Qui prend la parole en premier? Alors là, c'est vrai que j'ai jamais trop pensé à ça non plus. Morgane?
Morgane? Moi, je suis assez raisonnable. Moi, j'aimerais un Porsche. Un vélo. Non, j'aimerais un Porsche. Une trottinette. Un Porsche Cayenne, ouais, je me vois bien dedans. Un Porsche Cayenne, ouais, c'est pas mal quand même. En vrai, les anciens Il y a pire, Cayenne, quoi. ils claquent. Il y a pire. Les Et anciens alors Cayenne, justement, ils sont jolis. Morgane, je voulais te poser des questions concernant la formation. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que ça pourrait t'arriver d'aller faire de la formation en entreprise, en garage, en concession, etc. C'est-à-dire plutôt en garage, non pas en concession, parce que tu es en train de le faire avec Jaguar, on l'a bien compris cette semaine, mais je veux dire, est-ce que tu pourrais aller, est-ce qu'il y a de la demande ou est-ce que tu pourrais aller en garage automobile cette fois-ci, chez les carrossiers véritablement, pour faire du covering avec eux ou faire de la formation de covering surtout? Oui, avec les pros, en fait, ça va être par exemple des garagistes qui ont envie d'ajouter cette prestation dans leur éventail, ou alors ça va vraiment être des entreprises qui sont dans la préparation automobile et qui vont recevoir des flottes énormes et ils ont besoin de poser les stickers même classiques, je sais pas, besoin de Crédit Mutuel. Et Oui. moi, je vais les apprendre aux opérateurs à poser ce type de stickers-là, par exemple. Bon, bah, comme quoi, hein, tout ça se rejoint véritablement. Comment ça s'est passé ton recrutement avec le groupe Lorette? Comment la rencontre s'est faite et le recrutement, il n'a pas dû être simple finalement, parce que comme tu l'as dit, tu as toutes les qualités de tes défauts ou tous les défauts de tes qualités. C'est-à-dire que tu es jeune, tu as 24 ans donc, tu es une femme. Donc comment qu'on arrive à choper un poste en fait, à l'attraper ce poste? J'ai la chance avec le groupe Lorette en fait qu'ils aient apprécié en fait toutes mes qualités Oui. qui sont des défauts et mes défauts qui sont des qualités. C'est-à-dire que ils m'ont fait confiance directement. Ils voient que l'entreprise est en plein développement, donc allons-y. J'apprends aussi. On est sur une nouvelle entreprise, tout est nouveau. Allons tous ensemble main dans la main. Et puis Parce voilà. qu'Éléonore, que- si on réfléchit, Andrea, Éléonore. Ah bah alors, si on réfléchit, pour ma petite expérience, j'ai aussi, j'ai pu être en contact aussi avec le groupe Lorette, avec de très très bons retours et de très très bons interlocuteurs. J'en ai un très bon souvenir et j'en ai toujours un très bon échange. Donc, bravo, c'est Donc sûr. franchement bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être performant dans une entreprise et en même temps d'avoir un sens éthique et moral, et franchement ça mérite d'être souligné. Merci. En tout cas, c'est une belle rencontre qu'on a fait donc dans cette concession, puisqu'on était venu pour faire un essai et on a su que tu étais à ce poste, donc on a rebondi immédiatement. Donc bravo à toi. Moi, je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort, cette jeune femme qui présente toutes les formes de dynamisme. Donc bravo. Et puis ils ont de la chance de t'avoir. Donc voilà. Hein. Donc maintenant. Merci beaucoup, mais là aujourd'hui vraiment j'ai vraiment beaucoup de chance en fait. C'est mon père qui m'a toujours soutenue et ça, Eh ben, été merci à vraiment papa, bravo à papa. Merci Il s'appelle beaucoup, comment personne. papa alors? Comment il s'appelle son prénom? Lionel. Lionel, franchement bravo Lionel, merci. T'as bien fait avec ta fille de la mettre au job. Morgane, t'es d'accord ou pas? Ah oui, bravo Lionel. Franchement, Super. bravo Lionel. Il va nous appeler C'est Lionel, je suis génial, sûr. Allez, on fait une petite pause pub, on se retrouve dans un moment, à tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On s'applaudit bien fort encore une fois, s'il vous plaît. Bravo, on peut dire bien fort. Mais surtout, merci à nos fidèles partenaires sans qui rien ne serait possible. Et je parle bien évidemment du Crédit Mutuel Anti-Guyane. Fidèle, parmi les Et fidèles. oui, et Speedy également. Speedy Martinique, exactement. très très fidèle. Et surtout, le plus fidèle des fidèles, et bien gtmag.fr. .fr, bien sûr. Merci aussi à l'arrobase et le Casino Batelière Plaza qui nous reçoit, évidemment. Bien évidemment. Ce qui me différencie des autres est tout simplement ma personnalité. Je suis unique et vous aussi, alors montrez-le. Ça, c'est encore du Morgane Quétier. T'as cru que c'était moi, hein, t'as Ouais, vu? là j'ai cru que c'était Incroyable. toi. Là j'avoue, tu vois, je me chef suis dit, c'est du d'entreprise. grand Jean-Marc. Ça, Mais c'est tu du vois, grand chef Jean-Marc et d'entreprise. sa chevelure de feu.
Ah, mais ça, c'est clair. Ma mèche que j'ai coupée, d'ailleurs. Ça, c'est clair, vous n'avez pas les mêmes cheveux. Hein. Là, on peut pas vous... Alors, ce qui me différencie des autres est tout simplement ma personnalité. Je suis unique et vous aussi, alors montrez-le. Donc ça, c'est une belle phrase. C'est une phrase qui incite. C'est profond. Ouais, c'est profond. En fait, c'est surtout parce que ça colle tellement avec les prestations que tu fournis. En fait, le fait de soyez unique, donc passez par moi parce que je vous ferai quelque chose d'unique. Donc franchement, ça c'est top. Ouais, moi, j'aime c'est beaucoup. ça exactement, qui laisse un peu libre cours à leur personnalité. Ouais. Et Chloé et Raphaël, donc pour Morgane, que vous connaissez bien maintenant, vous connaissiez peut-être d'avant sur les réseaux sociaux, pour elle aussi, tout a commencé à 24 ans. Elle en a 28 aujourd'hui, mais elle a commencé à 24 ans. Ça veut dire que les décisions importantes se prennent à 24 ans, en fait, Éléonore. Donc on a raté quelque chose, peut-être tous les deux. Ouais, je pense. Moi, je faisais Erasmus à 24 ans. Bon, d'accord. Je veux dire que les décisions... Alors, j'aimerais quand même préciser quelque chose, parce que, alors attention, c'est tout à fait louable. Et bravo Chloé d'arriver à avoir cette maturité-là et cette position-là à ton âge. Mais il faut aussi préciser que beaucoup de personnes sont encore en études à cet âge-là. Donc on a beau avoir de la motivation, de l'envie, de la maturité, des compétences, quand on est encore dans un cursus de formation, malheureusement, on ne peut pas à 24 ans être en poste. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on trouve peu de personnes qui ont 24 ans en poste, parce que beaucoup de formations à Bac+5 ou Bac+6 ne permettent pas d'être... oui, et puis chacun, comme pour compléter, chacun son chemin de vie aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même maturité au même moment. Et peut-être que les adultes de 24 ans font leur petite crise à 35, là où ceux de 40 sont tellement épanouis. Dis donc, tu veux cacher pas une petite crise, Éléonore? Tu nous fais une petite crise Non, moi, elle est passée, je l'ai bien réglée, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, c'est je te donne un exemple. C'est que moi, je voulais pas faire d'études de base. Et j'ai pris des études très vite, très rapides. Comme ça, j'ai fini très vite, très rapidement. Oui, chacun ça 24 ans, on verra avec Raphaël que 24 ans, c'est un moment de transition aussi. C'est-à-dire qu'on peut être dans les études, et je vais te laisser la parole, ne t'inquiète pas Raphaël, mais voilà, ça peut être un moment de transition, 24 ans. Et pour donner un autre exemple, un contre-exemple, pour bien comprendre ce que peut être l'évolution d'un homme ou d'une femme par rapport à d'autres, parce qu'on est tous différents, moi j'ai commencé à marcher à 6 mois par exemple, tu vois. Donc, voilà. Bon, c'est pour donner un truc. C'est le moment où je suis obligée de lui couper la parole, de débrancher le micro et de reprendre cette émission. Ne coupe pas mon micro, Samir, s'il te plaît. Ne coupe pas mon micro, s'il te plaît. C'est le moment où je me dis... Il a eu son bac à 5 ans, c'est ça qu'il a pas. Allez, si vous êtes d'accord, on se tourne vers une jeune femme tout aussi extraordinaire que notre petite Chloé, là, qu'on a bien aimée tout à l'heure. Hein. Donc elle est toujours parmi nous d'ailleurs, hein, mais bon, on sent qu'il va se passer plein de choses dans sa carrière, et tant mieux. On se tourne donc vers Raphaël, que j'ai rencontré aussi un petit peu par hasard, grâce à une amie commune, hein, on peut le dire. Et bien, Raphaël, ce soir, vient en tant que chroniqueuse, et elle vient avec une super idée, c'est de nous parler justement de la femme, et ça continue dans cette émission, et de la relation justement de la femme avec l'automobile. Exactement, et du coup, je suis contente puisque... Il faut parler un peu plus fort, près du micro, voilà. Donc, je disais, je suis contente parce que du coup, les femmes sont à l'honneur ce soir et je suis super contente. Donc, comme tout le monde le sait, l'automobile, c'est un domaine extrêmement masculin, mais pourtant, la clientèle féminine constitue une énorme part dans le marché actuellement. Donc, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que lors de l'achat d'un véhicule, la décision était prise à 60% par la femme au sein du ménage. Donc, c'est énorme, on peut le redire ça, 60% dans la décision. C'est énorme. Tu sais que ça joue pareil aussi sur les achats d'appartements. Ils disent toujours un porteur immobilier te dit si la femme n'est pas... C'est toujours ça. Quoi tu disais quoi, Andrea? J'ai pas entendu. J'ai dit oui, bien sûr que oui, c'est toujours... Oui, c'est vrai qu'on a un petit problème des fois de retour, c'est pour ça. Morgane, si tu es en couple, c'est toi qui prends la décision pour la voiture. Ah oui, bien sûr. C'est Porsche Cayenne. Il n'y a pas le choix. Sinon, il lui roule dessus. Oui. Mais je le vois aussi pour le covering. Même quand c'est pas la voiture de la femme, si la femme, elle aime pas la couleur, l'homme ne va pas la faire. Ah c'est clair. Mais on le sait. D'ailleurs, combien de fois on entend cette phrase d'un homme dans un magasin qui dit « Je vois avec ma femme et je reviens vers vous » ou « Ma femme passera et vous consommerez ». Mais ça, c'est... Mais c'est pareil, parce que je suis la femme. En fait. Alors par contre, je sais ce que je fais. Morgane, tu as aussi la femme qui passe chez Porsche et qui dit « Mais c'est mon mari qui vous enverra un chèque. » On peut aussi faire comme ça. Ça existe aussi, je te le dis. Et c'est pareil dans la prévente aussi, parce que même s'il y a des travaux supplémentaires ou quoi, oui bonjour, il y a du freinage. Je demande à ma femme, c'est elle qui fait le budget et tout. On prend les meilleures décisions. On ne dit pas de bêtises dans cette émission, on dit que la vérité. Allez, on te laisse tranquille un peu. Exactement. Et pourtant, même si on est aussi influente que ça, les constructeurs automobiles n'arrivent pas toujours à satisfaire nos attentes et nos désirs. Ouais. Donc c'est ce sur quoi je vais me pencher aujourd'hui. Alors d'abord, je voulais dans un premier temps vous sonder pour savoir, selon vous, quels étaient les facteurs qui influençaient le plus le choix des femmes lorsqu'elles achètent une voiture.
Alors, sondage. Quels sont les choix? L'habitabilité. Mais on a parlé des femmes, on n'a pas parlé des hommes. Bah oui, mais il faut que je parte. Mais nous, on doit se taire. Nicolas, t'es pas une femme. En plus, il a le culot de prendre la parole pour les femmes, quoi. Allez, Morgane, quels seraient tes choix? Bon, on a compris Porsche Cayenne, on a compris. Mais justement, qu'est-ce qui fait ce choix? Pour moi, ce serait le confort. Ouais. Je pense que ce serait... Parce que même... Je parle même en termes de praticité, tout ça. C'est vraiment ça, je pense. Confort, d'abord. Être dans son salon, c'est ça? Comme que ce soit beau à l'intérieur, lumineux, confortable. Ouais, vraiment, je me du son. Oui, un très beau son. Ouais. Très important. Chez Porsche, il y en a du son. Hein. Oui. Chez Porsche, il y a du son. Hein. Bon, donc voilà, du son, donc tranquille. La conduite haute, peut-être, non, ou pas? Non, ça dépend. Pas trop. Quand on aime un peu la vitesse, ça dépend. Eleonore? Moi, je vais m'inspirer de ce que je recherche, forcément, par mon expérience. Ça serait déjà l'esthétique, le coup de cœur émotionnel, qui peut des fois ne pas être du tout en relation avec le portefeuille, bien évidemment. Mais malheureusement. Et le côté, ça rejoint le confort, mais moi, c'est vraiment le côté pratique. C'est que les accessoires qu'on va payer mais qui servent plus ou moins à rien mais qui font plaisir quand même, tu vois. Je pourrais potentiellement mettre mon gloss ici, mon bouquin là, ça, et ma très révélateur, et ma pizza. Mais tu peux pas manger ta pizza, mais c'est pas grave. Mais tellement, on le fait de savoir que je vais avoir la potentialité d'avoir des accessoires pratiques, moi ça j'adore, le rangement. Mais on le voit justement quand on fait des essais, on le précise, il y a certains constructeurs qui vont justement mettre en place par exemple un support pour le sac, aussi un accoudoir. Il y a aussi beaucoup l'habitabilité aussi du coffre, la profondeur pour tout ce qui va être les enfants, pour tout ce qui va être les déplacements, les courses, etc. Donc qu'on soit un homme ou une femme, ça c'est important. Mais il y a beaucoup de petits accessoires aussi de personnalisation de lumière, de personnalisation de type de broderie, de cuir, d'horlogerie aussi. On le voit vraiment chez DS, où on voit qu'il y a vraiment un effet très précis sur l'horlogerie. Alors ça, c'est pas forcément spécifique pour la femme, mais c'est beaucoup de détails qui font qu'on arrive à personnaliser le... Alors, avec le nombre d'essais qu'on fait, justement, Andrea, on sait aussi, on a fait beaucoup d'essais avec des femmes de toutes catégories socio-professionnelles qui sont venues avec nous, et à chaque fois, les problèmes étaient les mêmes. C'est-à-dire un grand coffre pour les courses. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'essais de SUV ici et que les femmes sont très attirées par les SUV. La conduite haute, sécurisée, et le confort, bien sûr. Donc c'est vrai, parfois, certaines femmes, je leur faisais essayer des voitures qui étaient vraiment extraordinaires. On aurait pu croire que c'était le côté esthétique, le côté peut-être sportif. Et elle me dit, non, c'est juste parce que là, j'ai la place pour mettre exactement tout ce que j'ai besoin ici à cet endroit-là. Et ça suffisait, tu vois. Le côté ludique aussi des écrans maintenant qu'on peut avoir, des écrans tactiles qui peuvent se mettre à l'horizontale ou à la verticale. On a beaucoup aussi de miroirs. De miroirs à différents endroits qui permettent justement de se donner un petit coup de blush ou pas, juste n'importe quoi qui peut être assez... Mais toi, Andrea, quels seraient tes choix? Parce que je te le demande jamais, finalement, on fait les essais ensemble. En fait, il s'en fout. Moi, il va interviewer tout le monde, mais moi, je me contente. Il te faut une voiture pour pouvoir charger tout ce qu'il faut pour ton cheval, en fait, c'est ça? En fait, c'est ça. Là, j'avoue que t'as marqué un bon point. En fait, moi, je pense que ma voiture idéale, ça va être une voiture où il va falloir que je puisse tracter ma petite jument tranquillement avec du confort. Donc j'ai quelques véhicules en tête. Alors on se tourne vers Raphaël. Oui, du coup, ton sondage, il a marché. Hein. Ouais, ça me rassure parce que du coup, vous avez tout évoqué ce que je voulais évoquer. Donc, en premier, forcément, le design, l'esthétique. Donc, encore selon une étude menée par Rizocar, je ne sais pas comment ça se prononce, il y a 25% des femmes interrogées qui considèrent la voiture comme un accessoire de mode, et 55% d'entre elles qui accordent une importance au design. Donc bien sûr, c'est relatif à l'étude, et puis les hommes aussi font attention au design et à l'esthétique. Juste un instant, Raphaël, donc tu vois que ça ouvre un marché finalement, Morgane, pour les femmes. Il y a peut-être là une direction à prendre peut-être dans tes communications pour dire mesdames, je peux... Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais parce que je trouve que finalement c'est une extension de l'image qu'on a envie de renvoyer, donc forcément je pense que ça joue sur l'aspect esthétique. Mais il y a aussi le vecteur social. Aussi. De base, le véhicule, la marque, malgré tout, est un vecteur de repère social, c'est un marqueur avoir social. Dans son sac un logo Porsche, c'est toujours peut-être plus agréable qu'une autre marque moins premium, on va dire, entre guillemets. Mais déjà d'avoir une voiture, c'est bien. Un Mercedes sur une Peugeot. On peut essayer aussi. Par exemple, est-ce que tu peux transformer une Opel en Porsche? Non, ça tu peux pas le faire. Là, ça marche pas. Ça marche pas, bon, d'accord. Je demande au cas où. Raphaël.
Et du coup, exactement, ce que les femmes veulent niveau esthétique et design, c'est pouvoir accessoiriser, customiser, personnaliser à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec peut-être des habitacles plus colorés que le noir habituel qu'on connaît. Et ce facteur, en vrai, il a été plutôt bien compris par les différents constructeurs automobiles, parce que quand on regarde les options qu'il y a chez DS3 ou les Fiat 500 ou les Mini Cooper, on peut totalement personnaliser notre voiture ou faire appel à des spécialistes comme toi, Morgane. Oui. Alors après, voiture féminine, ça ne veut pas forcément dire petite citadine. Il y a certaines femmes qui veulent des voitures sportives, élégantes, mais qu'on trouve aussi sur le marché, qui sont des voitures plutôt raffinées, avec des grosses motorisations. Je ne sais pas, du coup, selon vous, quelles seraient les voitures esthétiquement que vous qualifieriez de féminines ? Alors il y a quelques marques comme ça qui sont associées aux femmes. C'est justement, en plus j'avais envie de poser la question, quelles sont les voitures pour vous qui sont synonymes de mode, de voitures accessoires, de voitures iconiques pour la femme? Tout de suite, mince. Franchement, Ta voiture. j'aurais pensé Non mais je Fiat. regarde Andrea, c'est parce que j'ai un blanc. La voiture que tu avais, la petite. Fiat. Ah oui, La mais alors Fiat. c'était pas la Pour moi, mienne, la mais oui. Fiat, c'est vraiment. Fiat 500, Fiat Pour moi, la 500. Fiat 500 et la Mini de chez Ouais. BMW. Alors, c'est pas la même strate, les deux. Non, mais tout de suite, moi, ce que la j'exprime, Fiat c'est que tout de 500 et suite, la Mini Cooper, c'est en général à 95%, vous allez y trouver. La Mini Johnny Walker, elle est pas mal. Enfin, elle fait très Alors mec et en ça- même temps très féminine. Ça, c'est incroyable. C'est ça, hein. Ah ouais. Ah, Après, ouais. il y a un peu un mélange des genres maintenant, parce que ce qui était stéréotypé féminin, masculin, c'est comme le parfum, comme la mode. Il y a un peu C'est une un peu fusion des transgenre. genres. Et là, je disais la Fiat 500, mais qui peuvent maintenant être totalement utilisées aussi par des hommes. Et, La Fiat Abarth, plutôt. Ouais, c'est ça. La Fiat Fiat Abarth Abarth aussi. est très utilisée. Il y a les cabriolets aussi, que les femmes, beaucoup de femmes vont acheter des cabriolets. La Mini Ouais, Cabriolet, c'est vrai. la New Beetle Cabriolet, Les BM, ça tout ça, a ouais, été sans très 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 Ouais, plébiscité. c'est vrai. Alors, Raphaël, du coup. Et du coup, un autre facteur qui est priorisé par la clientèle féminine, mais vous l'avez dit aussi, c'est l'ergonomie et l'espace qui sont vraiment des priorités dans le choix du véhicule, parce que une voiture belle, c'est bien, mais une voiture pratique, c'est mieux. Et puis, on peut aisément le comprendre, parce que quand on est une femme, on a des besoins différents que quand on est un homme, et on n'a pas la même utilité de la voiture, comme on disait, avec le coffre, l'espace intérieur, etc. Donc, j'ai surtout retrouvé des critères de visibilité, simplicité, maniabilité, confort à bord. Alors, je voulais vous poser la question, quelle femme vous êtes dans votre voiture, j'entends. Hein. Est-ce que vous êtes la femme... Alors, je m'adresse à Morgane, bien sûr, Kétier. Morgane, est-ce que tu es cette femme-là qui, quand elle rentre dans sa voiture, jette le sac derrière, balance ses chaussures aussi sur le côté ou derrière? Est-ce que tu es la femme qui est comme chez elle, dans sa chambre, dans sa voiture? Ouais, en fait, c'est vraiment le bazar. Et à un moment donné, je pète un plomb et je range tout et c'est nickel pendant 2 jours, mais ça redevient le bazar. C'est comme ça que je suis. Comme moi, chez c'est- toi, non? C'est exactement ça. J'en peux plus, mais non. Andrea, c'est t'es pas comment, toi? Alors ça dépend si je suis dans ma phase concours cheval, dans ma phase cheval au pré, dans ma phase... En fait ça dépend un peu de ma jument. Ça dépend un peu de où je vais, où je suis. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un jour sur la rocade une voiture avec un cheval qui sort la tête de la voiture, elle sort avec son cheval en fait de temps en temps Ah, aussi. c'était toi. Voilà. D'accord. Ouais, ça y est, non, en vrai, j'ai quand même tendance à avoir une voiture qui est clean, mais c'est vrai que des fois, malheureusement, quand on fait du sport et qu'on a pas mal d'affaires, et bien, de temps en temps, forcément, ça prend un peu de place. Bon, ça prend de la place. Chloé, t'es comment toi avec ta voiture? Moi, Tu la balances, je balance le sac, je balance les chaussures, Voilà. je mets la musique, je conduis, puis basta, je trace. Voilà. Bon, et il y a quand même, si on fait un petit sondage comme ça rapidement, ça fait déjà 3 femmes sur 3 quand même, hein? Ils sont à peu près dans le même. Non, moi j'ai Généralement, dit, c'est on chiant, continue. vraiment. Raphaël, t'es comment toi? Moi, je suis plutôt organisée. Ouais, toi, la tu voiture, elle ranges est plutôt tout. propre. Donc, Nickel. Ouais, avec le faut que petit ça chiffon. sente bon, faut que pas tout le monde forcément que puisse ça sente rentrer, bon, mais ça m'agace quand les gens ils rentrent dans ma voiture et qu'ils laissent un truc traîner comme ça. Ah oui, moi on mange pas dans ma voiture, hein. On Ah fume ouais, pas, voilà. on mange pas, ah ouais, non, c'est... Éléonore? Moi, je suis bipolaire. C'est-à-dire- Comme ta voiture.
Un coup, elle démarre, un coup, elle démarre pas. Alors, en fait, messieurs, dames, si vous voyez ma voiture maintenant, vous seriez vert. Non, parce que tout simplement que ça dépend de mes moments de vie. Il y a des moments où, comme chez soi, on va avoir des pulsions à tout ranger, que ça soit cadré, on a le contrôle. Et puis, il y a d'autres moments où on est en total lâcher prise et puis on n'est pas un morceau de... Hein, je regarde Andrea, pour avoir monté aussi à cheval, c'était carrément devenu une écurie, ma voiture. Mais là, actuellement, je suis plutôt en Palace 4 étoiles. Eh oui, ça sent bon, j'ai des huiles essentielles. Même moi, j'enlève même mes chaussures quand je rentre. Donc, Ah, super. Alors, justement, on va se tourner vers un homme pour savoir comment lui, il réagit dans sa voiture, comment il vit. Oui. Je pense que Nicolas est très carré. Laissez parler Nicolas, bon sang. alors, qu'il est très carré. Plutôt comme toi, Raphaël. Je suis plutôt organisé, la voiture est clean, nickel. Mais par contre, comme Chloé, je vais mettre le son à fond. Voilà. Ça, c'est pas un signe de désorganisation. Après, Andrea, je suis comme toi, j'ai les affaires de cheval dans le coffre. Et puis, j'ai tout. Ah oui, tu fais du cheval aussi, Chloé. Oui. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais, tu fais du cheval aussi, effectivement. Bon, d'accord. Donc, si on fait un sondage, quand même, les femmes sont quand même un peu bordéliques, honnêtement. Pas du dans tout. leur voiture, j'entends. Je n'ai pas osé le dire, mais j'ai constaté. Hein. Oui, c'est vrai, un petit peu, quand même. Hein, donc, bon. Puis c'est peut-être des bordels organisés aussi. Oui, il y a des bordels organisés. Oula, aussi, c'est une vrai. phrase qui vient du sud. Raphaël, est-ce que t'as fini ou t'as encore des choses à dire? Non, j'avais encore 2 points à évoquer. Oui. Un point, c'est l'entretien pour éviter les soucis. Alors personnellement, moi, c'est vraiment quelque chose qui me concerne parce que l'entretien de ma voiture, j'ai pas du tout envie de m'en occuper. Je sais pas si c'est le cas des autres personnes présentes sur le plateau. On va leur demander parce qu'il reste 2 minutes. Vas-y. Donc les constructeurs ont pensé à tout et ils ont mis des formules 0 tracas ou all inclusive pour l'entretien, ce qui peut être pas mal. Et enfin, pour les femmes, un facteur important, c'est l'impact écologique. Donc le souci de rouler propre, entre guillemets, par respect pour l'environnement et pour l'avenir de la planète, qui apparaît plus important. Globalement, tu as raison, Raphaël, c'est les femmes qui commencent à faire le tri, qui commencent à faire attention aux déchets. C'est les femmes qui, malheureusement ou heureusement, hein, peu importe, mais c'est les femmes qui sont quand même, propriétaires de cette action écologique en Martinique en particulier. C'est sûr qu'en tractant un cheval, on ne fait pas trop dans l'écologie, mais on peut essayer. Hein. J'attends le pick-up électrique. Hein. Bon, Morgane, ta transition énergétique, parce que Porsche Cayenne, il peut être 100% électrique. Oui, ou hybride. Ou hybride, et tu le ferais, tu irais plutôt sur un hybride ou plutôt sur un thermique? Sur un hybride, par contre, oui. Donc tu as quand même cette conscience-là, du haut de tes 28 ans. Oui, même en termes de consommation, de la manière dont je roule, ça convient parfaitement, donc ce serait quelque chose que je prendrais, oui. Il faut dire aussi qu'au-delà du côté écologique, c'est très agréable. Hein. Si on veut être vraiment... on exclut le côté écolo, c'est quand même très agréable, un hybride ou une électrique. Ça sera le mot de la fin pour cette saison. Andrea, grâce à toi. Je suis ravie, je suis émue. Je me sens privilégiée, c'est un honneur. Mais c'est trop bien, franchement. Ouais. Moi, je voudrais qu'on félicite vraiment Raphaël, parce que c'est une chroniqueuse déjà expérimentée. Qu'est-ce que tu en penses, Léonore? Toi qui es spécialisée dans la chronique. Éléonore. Bah oui, Éléonore. C'est à toi que je parle. C'est toi, Éléonore. C'est elle, Éléonore. Mon prénom. J'étais en train de voir ma voiture en léopard coloring, tu vois, et je me disais, ce serait tellement bien. Mais non. Mais il y a déjà des gens qui t'ont demandé ou pas? Ah ouais, j'avais demandé. Encore. Encore ça va venir. J'ai eu voiture rose, mais pas encore le léopard. Paillettes, il y a des paillettes. Rose. Côté safari. Des économies. Mais il y a dû avoir aussi un petit côté Barbie. Bien sûr, franchement, toujours avec bienveillance. Tout à fait. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Voilà, Raphaël, on te dit que la porte est ouverte, donc bien sûr, on n'est pas sûr de te revoir à la rentrée, parce que justement, parce qu'André en parlait très bien tout à l'heure, tu es dans la période de transition de tes études, donc on ne sait pas si tu resteras en métropole ou si tu reviendras, mais si tu reviens, la porte est grande ouverte, bien sûr. Merci beaucoup. On vire Nicolas, de toute façon, donc on a besoin de quelqu'un, donc voilà. Donc, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Alors ça, c'était quelque chose de super macho, parce que justement, il veut être le seul homme sur le plateau, donc il a dit, Nicolas, à la porte. À la porte. Je machiste à ce point-là. Non, on adore Nicolas, on va le garder. Hein, moi, j'aime bien, il est toujours à côté de moi, il a sa place. Donc, il est très agréable. C'est moi qui décide. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire que nous vous remercions, mais de tout cœur, de nous avoir suivis. Vous avez fait une super audience, vous, auditrices et auditeurs, toute l'année. Vous nous avez suivis, vous êtes passés avec nous de l'hôtel Batelière au casino Batelière Plaza à l'Arobase. Vous avez suivi cette audience, on est super contents que vous soyez là, donc merci beaucoup. Donc vous êtes avec nous, vous le savez, sur Maxi Martinique, et vous êtes avec la bande AJM. Donc on s'arrête, on est en vacances, il faut bien sûr se reposer un petit peu, recharger un peu les batteries, comme vous sûrement, et on se retrouve très très vite
suite en simultané vidéo sur GT Mag, sur Maxi Martinique, et donc dès la rentrée, aux alentours du 12 ou 13 ou 14 septembre. J'ai pas les dates encore, mais c'est dans ces eaux-là. Retrouvez en attendant chaque jour les experts et tout le sport sur RMC 107.1 et 107.3 FM diffusé sur Maxi Martinique, vous le savez. Merci donc à nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, vous venez de les entendre. Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vanille Lemoulier, qui sera de retour à la rentrée, on pense à elle. Éléonore Théodose, qui était à mes côtés. Yona Namrit, qu'on va retrouver aussi, qu'on adore. Yona, qui sera là donc à la rentrée. Mais aussi Éric Rouget et peut-être Nicolas Aron. Peut-être. Dans tous les cas, merci JM pour cette première saison, puisque c'était ma première. Ouais, c'était sa première saison. Et oui, normalement, ça s'arrose. Tu fais partie des meubles, très cher. Oui, c'est ça. C'est mignon, c'était la petite déclaration d'amour de fin de normalement, tu te rappelles ce qu'on avait fait l'année dernière pour la première saison, on donnait 100 € à tout le monde. Enfin, tu te rappelles la chroniqueuse, elle donnait 100 € à tout le monde. Bon, on en reparlera. Donc. Ah bah écoute, moi j'ai hâte. Hein. T'as le distributeur juste à côté là. Bah j'y vais. Il y a des roulettes et tout. Je vais passer. Je vais tenter ma chance. Allez, avec plaisir. Allez, toute l'équipe était drivée cette saison encore par JM de la bande à JM. Ça peut changer aussi. Hein, je veux dire, voilà, Andrea pousse derrière. On ne sait jamais. Elle peut prendre ma place. Hein, allez savoir. Merci à nos partenaires fidèles, surtout le Crédit Mutuel d'Antiguyane, on en a parlé, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza et son chef de cuisine. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique, vraiment, où presque chaque soir, il y a un dîner-spectacle. Bientôt peut-être en représentation, Éléonore. Moi non, mais tu vas la laisser tranquille. En représentation. Je sais pas, j'ai entendu des choses, oui, peut-être des poèmes, non, pas un du peu tout. d'écriture, un peu j'aimerais littéraire. bien, mais tu sais que, enfin ça on en parlera. Non, mais vas-y, parle. Peut-être qu'un jour j'écrirai. Mais c'est important. On écrit déjà de toute façon dans notre profession. Oui, bien sûr, en plus, oui. Non, mais tu devrais écrire. Tu devrais écrire. Moi, je pense que tu devrais écrire. Merci, franchement, on peut l'applaudir vraiment très fort à Morgane Quétier. Merci à elle. Merci Morgane. Spécialiste en covering et film protecteur transparent. Donc, elle vit à Lyon. Donc, elle est encore parmi nous pendant une petite semaine, c'est ça, hein, oui, Morgane ? Ça, pour les vacances. Pour les vacances, donc c'est super. Et donc, elle fait une formation donc, chez Jaguar Martinique. Donc, vous pouvez aller la voir éventuellement chez Jaguar Martinique. C'est possible, bien sûr, jusqu'à jeudi. Voir comment tu travailles, jusqu'à jeudi. Donc, avec plaisir. Donc, la semaine prochaine, allez-y, n'hésitez pas. Merci à Chloé Ledru-Tourte, responsable du SAV de la toute nouvelle concession MG Motor, on peut l'applaudir bien fort. Merci, une très belle découverte, une jeune femme pleine de, pleine d'envie de réussir et qui va réussir, j'en suis certain. Donc c'est sûr. Merci à Raphaël Vallet qui nous a rendu visite et nous a parlé de femmes, de la relation avec leur voiture. Raphaël nous a surpris, c'est une très bonne chroniqueuse. Je le savais, mais je suis le roi du casting, moi, hein, vraiment. Je tombe toujours sur des gens qui savent faire. Ça, c'est bien. Ça fait vraiment plaisir. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles, vous le savez, et du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivi du Super Moscato Show. Et entre les deux, encore pour une petite semaine, l'Instant Auto avec moi-même, donc JM de la bande à JM. Bonnes vacances à toutes et à tous. On se retrouve le vendredi 13 septembre. Vous voyez, j'avais la date en fait. Le vendredi 13 septembre, ça porte bonheur. Vendredi 13. Oh oui, mais ça porte bonheur. Le vendredi 13 septembre, donc avec la bande AGM, donc sur Maxi Martinique, pour une spéciale nouvelle mobilité et transition énergétique aux Antilles. On va retrouver tous les gens qu'on avait reçus déjà sur le plateau, rappelez-vous, et qui font donc les nouvelles mobilités en Martinique à l'échelon industriel. Donc tu seras là, Éléonore ? Oui. Avec plaisir. Oui, 13 septembre. Eh ben super. Merci à vous. Excellente semaine, bonnes vacances et à la rentrée avec plaisir. Bonnes vacances. Ciao, ciao. Merci Morgane encore. Ciao.